Professeur Moustarfil, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai eu le plaisir de vous écouter lors de la session de rythmologie où tu as parlé de l'extrasystolie ventriculaire, cette anomalie très très fréquente. Alors, en pratique, quand est-ce qu'il faut-il réellement s'inquiéter? Et je pose d'emblée la deuxième question, quand est-ce qu'il faut aller à l'ablation ou proposer un défibrillateur implantable? Premièrement, pathologie très fréquente, l'extrasystolie inquiète lorsqu'il existe une cardiopathie structurelle en particulier. Elle nous inquiète lorsqu'elle a des morphologies particulières, lorsqu'elle est trapue, lorsqu'elle est large, lorsqu'elle tombe sur l'onde de T, lorsque, bien sûr, s'accompagne de salves de tachycardie ventriculaire. Elle nous inquiète lorsqu'elle a une morphologie qui va entraîner une désynchronisation, et en particulier lorsqu'elle naît de la chambre de chasse ventriculaire droite. Et le traitement doit d'abord être un traitement médical à base de bêta-bloquants. Et lorsqu'on n'a pas de résultat satisfaisant, lorsque la fraction d'éjection commence à s'altérer, même s'il y a un cœur sain, il va falloir penser à l'ablation de ces patients-là, car c'est la seule thérapeutique qui va permettre une guérison de ces patients et une restauration d'une fraction d'éjection correcte. Mais est-ce que c'est toujours possible de faire l'ablation ou il y a certains... Non, ce n'est pas toujours possible. Bien sûr, lorsqu'il y a une maladie évolutive, je prends par exemple la dysplasie arythmogène du ventricule droit, lorsqu'il y a plusieurs foyers, on ne va pas s'amuser à faire l'ablation de 7 ou 8 foyers. Bien sûr, l'ablation est particulièrement indiquée pour les extrasystoles unifocales, lorsqu'il y a une seule morphologie, et c'est là où on a les meilleurs résultats. Et chaque fois qu'il y a une maladie évolutive, eh bien, les résultats de l'ablation ne sont pas très bons. La deuxième indication, et ça se fait dans des centres expérimentés, ce sont ces fibrillations ventriculaires qui vont être déclenchées par une simple extrasystole, généralement naissant dans le réseau de Purkinje. Et là, on peut faire l'ablation de ces fibrillations ventriculaires, mais avec un backup obligatoire par un défibrillateur automatique implantable. Ouais. Pour le défibrillateur automatique implantable, eh bien, les indications ne tiendront pas uniquement de l'extrasystole, mais du contexte. D'accord ? Et c'est généralement l'existence d'une cardiopathie qui nécessite l'implantation d'un défibrillateur, où l'extrasystole n'est que la gâchette dans la genèse de ces troubles du rythme, mais il va falloir contextualiser cette extrasystole, et c'est la cardiopathie en fin de compte qui va obliger à l'indication d'un défibrillateur, sauf dans le cas que j'ai dit, où il y a cette fibrillation ventriculaire déclenchée par des extrasystoles particulières du réseau de Purkinje. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, professeur Moustarfil. Merci à toi. Merci.